Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager les intérêts et avantages d'avoir plusieurs nationalités, plusieurs passeports. Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te décrire ces avantages-là et ces intérêts. Alors bien sûr, tu dois tout de suite penser, le fait d'avoir un passeport puissant, ça te permet d'avoir des avantages sociaux propres au pays. Effectivement, c'est le cas, ça c'est le premier intérêt classique qui vient tout de suite à l'esprit. Et également, avoir la possibilité, si on a un passeport qui est bien classé, parce que bon, tous les passeports n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes intérêts. Et si on a un des passeports qui est très bien classé, on a la possibilité, par exemple, également de pouvoir voyager dans un maximum de pays sans visa. Ok, eh bien, tu vas voir dans cette vidéo, il y a d'autres avantages encore plus importants que je vais te décrire et pourquoi c'est intéressant d'avoir donc plusieurs passeports. Alors, comme tu le sais, pour obtenir un passeport, probablement, soit on l'obtient par filiation, c'est-à-dire par droit du sol ou droit du sang. Alors, droit du sol, c'est le fait de naître dans le pays en question, ou droit du sang, c'est par filiation des parents. Il y a aussi la possibilité d'être naturalisé en faisant la demande ou par mariage avec un ressortissant. Donc ça, c'est un peu propre à tous les pays. Okay, mais dans cette vidéo, un peu plus loin, je vais te dire qu'en fait, il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir avoir la nationalité et donc le passeport. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a un point qui est très important, c'est que tous les pays n'acceptent pas la double nationalité, le fait d'avoir plusieurs passeports, 2 voire plus. Alors la majorité des pays l'acceptent, c'est le cas de la France, mais en réalité, c'est une très grande majorité également des pays européens acceptent, te donne la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. On parle de double nationalité, mais en réalité, ça peut même être beaucoup plus que 2 nationalités. Par exemple, tout simplement, si tes 2 parents ont des nationalités différentes et que tu es né par exemple en France, à l'entrée de jeu, ça va te donner limite déjà 3 nationalités. Okay, donc ça, tu as la possibilité d'avoir 2 ou plus nationalités dans la majorité des pays. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Certains pays, par exemple, le limitent. Il y a des conditions. Prenons l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, tu peux avoir une autre nationalité que celle que l'espagnol, à partir du moment où c'est limité à des pays, beaucoup de pays qui sont d'anciennes colonies espagnoles. Les Philippines, l'Amérique du Sud, voilà, il y a certains pays qui acceptent, voilà, mais c'est limité. Okay, c'est pas propre à tous les pays. Et tu as d'autres pays carrément où c'est complètement interdit. Tu ne peux pas avoir de double nationalité. Dans ce cas-là, tu en as plein. Tu as, en Europe, tu as l'Autriche, tu as les Pays-Bas, tu as les États-Unis. Alors, en théorie, ils l'interdisent. Dans la pratique, c'est toléré. Mais voilà, en tout cas, officiellement, c'est interdit. Qui d'autre? Au Moyen-Orient, on a beaucoup de pays au Moyen-Orient, que ce soit les Émirats, Dubaï ou d'autres pays où c'est tout simplement interdit. À Singapour, la Thaïlande, enfin bref, il y a énormément de pays où tu ne peux pas avoir cette double nationalité. Donc ça ne s'applique pas à tous les pays, donc il faut savoir avec quel pays on peut avoir cette double nationalité. Alors maintenant tu te poses la question certainement, quel est l'intérêt d'avoir une autre nationalité à partir du moment où on est déjà détenteur, où on a déjà la nationalité d'un pays européen, si par exemple on est français ou si on est détenteur d'un passeport Schengen qui est déjà très puissant, très bien classé, qui nous permet d'avoir qui nous offre beaucoup d'avantages. Quel est l'intérêt d'avoir une autre nationalité? C'est ce que je vais te décrire dans cette partie. En fait, en réalité, un point qui est extrêmement important, c'est la fameuse résidence fiscale. Donc là, on va parler fiscalité impôt. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la fiscalité, elle est résidentielle, comme d'ailleurs la plupart des pays. Ça veut dire que tu payes des impôts en fonction de là où tu résides, d'accord, ou là où tu habites. Ok, ça c'est un point important. Ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple, si tu résides en France et que tu as des sources de revenus, même étrangères, tu es censé payer des impôts parce que tu habites en France. Donc ça, c'est un point très important qu'il faut garder en tête. Ok, donc ça c'est le point. Maintenant la question c'est de définir qu'est-ce que c'est que la résidence en France. Pour la France, habiter plus de 180 jours en France fait de vous résident fiscal en France. Le point qu'il faut préciser, c'est que chaque pays a une définition de la résidence fiscale différentes. Et c'est là qu'il faut maîtriser ce sujet parce que ça permet justement de pouvoir jongler et de pouvoir, lorsqu'on a toutes ces informations, profiter des différentes législations. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qu'il faut savoir à côté de ça, c'est que vous avez quelques pays, comme les États-Unis et l'Érythrée,
qui ne fonctionne pas sur la résidence, sur la fiscalité résidentielle, mais sur la citoyenneté. Le fait que vous soyez citoyen d'un pays fait de vous, vous êtes, eh bien, le fait que vous soyez américain, vous devez payer des impôts, quel que soit le pays dans lequel vous résidez. Okay, donc ça, c'est minoritaire. Il n'y a que quelques pays aujourd'hui qui le pratiquent, notamment les États-Unis, mais de plus en plus de pays européens commencent à y réfléchir, commencent à en parler pour pouvoir taxer en fait leurs ressortissants, quel que soit l'endroit où ils habitent. Et là, dans ce cas de figure, le fait d'avoir une autre nationalité, eh bien, peut jouer clairement en votre faveur. C'est là où je veux en venir. Le fait d'avoir un autre passeport fait de vous, eh bien, du coup, que vous n'êtes pas, lorsque cette éventualité se confirmera, eh bien, vous ne serez pas d'office redevable en termes d'impôts, même si vous habitez, vous résidez à l'étranger. Donc ça va être justement, et ça répond à la question d'avoir un second passeport ou troisième, quatrième passeport. Alors il faut savoir qu'en Turquie, pour obtenir le passeport, comme je vous le disais, comme dans la plupart des pays, soit donc vous êtes par filiation, droit du sol, droit du sang, soit par naturalisation, vous êtes marié avec une Turque, ou soit eh bien, vous avez investi. Et effectivement, c'est aussi le cas en Turquie si vous avez investi à hauteur de 250 000 $ dans l'immobilier ou même dans, on va dire, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Alors là, les conditions changent un petit peu, mais par exemple, prenons pour l'immobilier, si vous avez investi à hauteur de 250 000 $ en immobilier, eh bien, vous avez la possibilité d'obtenir la citoyenneté, le passeport. Là, il ne s'agit pas que de résidence, mais la citoyenneté turque. Okay, vous devenez d'office donc turc de nationalité et vous bénéficiez donc de tous les avantages et de tout ce que je vous ai dit précédemment concernant la Turquie. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est un montant qui est conséquent. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que moi j'ai fait le point avec justement ici des fiscalistes et on a trouvé un moyen de pouvoir obtenir le passeport turc, la nationalité turque, okay, sans pour autant avoir à investir l'équivalent de 250 000 $. C'est possible, il y a une solution et je vous le décris justement dans le programme Expat Puissance 4 dans laquelle eh bien, je vous donne différentes options, que ce soit pour Dubaï, que ce soit pour la Turquie, que ce soit monter une société et ouvrir un compte à distance aux USA pour payer là pour le coup zéro impôt et également monter une structure qui va vous être très pratique et très intéressante en termes de couverture en France. Okay, donc c'est mon programme Expat Puissance 4 où je vous parle de la Turquie pour résider en Turquie et avoir le passeport turc sans pour autant investir une somme conséquente de 250 000 $. Dubaï, créer une société et pouvoir résider à Dubaï, pays où vous n'avez pas, les Émirats, c'est un pays où vous n'avez pas d'impôts, mis à part aujourd'hui la TVA. Okay, et la possibilité également avec les USA et un point important sur la France, pourquoi il est important de monter malgré tout une structure en France. Alors vous l'avez compris, l'intérêt d'avoir cette nationalité turque, à la fois eh bien, ça vous permet de justifier votre résidence en Turquie si demain eh bien, la fiscalité est amenée à changer, donc ça c'est un point qui est important et qui est une éventualité qu'il ne faut surtout pas écarter, surtout lorsque l'on voit la situation économique actuelle. Et aussi, autre point important, aujourd'hui en Turquie, comme vous le savez, le pouvoir d'achat est extrêmement intéressant, la vie ne coûte pas très cher, hein, et d'ailleurs beaucoup de retraités nordiques, russes, ont décidé d'opter justement pour bien vivre ici en Turquie parce que ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat plus important que dans leur pays d'origine. Bien de la même façon, si demain la situation économique ne s'améliore pas et que vous avez un revenu qui est limité, le fait tout simplement eh bien, de pouvoir vivre dans un contexte en plus extrêmement agréable où il fait beau une très grande partie de l'année et maintenir un pouvoir d'achat extrêmement intéressant, c'est un gros plus. Vous pouvez, avec justement, encore une fois, eh bien, ce passeport. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à ma newsletter, vous trouverez le lien en description juste en bas. Je vous dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.